qu'il y a des gens qui rêvent en fait. Il y a des gens qui sont utopistes, qui se disent moi je veux gagner 5 000 euros dans 3 mois, mais je veux travailler une demi-heure par jour. D'où il y a une entreprise qui te permet de gagner 5 000 euros dans 3 mois et de travailler une demi-heure par jour. Ça n'existe pas en fait. Quelle est pour toi l'erreur numéro 1 que les personnes font lorsqu'ils démarrent un nouveau distributeur? Erreur que j'ai moi-même faite au départ. En fait, c'est de... C'est vrai que la plupart des gens, quand tu regardes dans le marketing de réseau, en fait, ne comprennent pas cette notion d'investissement et de retour sur investissement. Une personne qui va utiliser le produit et qui va vendre le produit, même si elle ne fait que ça, elle va gagner de l'argent. Alors qu'une personne qui n'est que dans le recrutement, si elle ne fait que ça, elle ne gagnera pas d'argent. Je me permets de faire cette pause sur cette vidéo YouTube pour te partager aujourd'hui que si tu fais partie des distributeurs qui aiment pouvoir gagner en formation, qui aiment aujourd'hui pouvoir découvrir des méthodologies qui sont différentes, avoir des manières de penser différentes, et c'est super important du coup à prendre en compte, j'ai créé justement la plus grosse communauté de formation en francophonie 100% gratuit, qui est une communauté sur Skool où tu vas pouvoir avoir accès à des lives, à des formations, à des outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing de réseau. Donc si tu souhaites rejoindre cette fameuse communauté, tu vas voir le lien dans la description et pouvoir du coup intégrer la fameuse communauté Skool MLM 2.0. On se retrouve du coup à l'intérieur. Let's go. On se retrouve ici en cette nouvelle vidéo YouTube du Liberty Talk et aujourd'hui ça va être un épisode très spécial. On va aborder une thématique qui va vous plaire. On va parler aujourd'hui de parrainage et comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir des distributeurs qui vont être engagés à travers votre activité et comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir une équipe qui va s'automotiver. Et pour ça, j'ai la meilleure personne à mes côtés sur ce podcast qui est Laurence, où j'ai l'honneur de pouvoir la recevoir sur ce podcast. Et je vous la présente ici, Laurence. En tout cas, un grand merci de pouvoir être présente sur ce podcast. Pour les personnes qui ne connaissent pas Laurence, c'est une personne aujourd'hui qui a bâti des choses extraordinaires à travers l'industrie du marketing de réseau, qui a pu bâtir des équipes avec des centaines de personnes et qui a cette capacité de pouvoir trouver facilement des personnes aujourd'hui qui sont engagées, de pouvoir bâtir une équipe qui s'automotive de elle-même. Et justement, Laurence, en tout cas, un grand merci d'être présente sur ce podcast. C'est un plaisir et merci en tout cas pour le temps que tu vas nous accorder. Merci pour la valeur en tout cas que tu vas partager. Merci à vous. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Génial, super. Là, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui vont voir ce podcast qui te connaissent, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui puissent se rendre compte de qui est-ce qu'on a aujourd'hui sur ce podcast? Absolument. Donc, je m'appelle Laurence. Je suis dans ma 60e année. Ça fait 14 ans maintenant que je développe ce projet en partenariat avec Nuskin, l'entreprise Nuskin. Je viens du monde du sport puisque je suis coach sportif de formation et je viens du monde de l'entrepreneuriat puisqu'en fait j'ai quasiment tout le temps été à mon compte, en freelance d'abord, puis en montant plusieurs entreprises dans le monde du sport que j'ai revendues pour maintenant être à plein temps dans le marketing de réseau. Et j'avoue que l'entrepreneuriat pour moi c'est une passion. Donc, je développe ça avec plaisir et avec joie puisque j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une équipe, comme tu le disais, automotivée qui travaille avec moi. Voilà, donc une vraie passion pour le marketing de réseau. Et ici, quand j'entends ce que tu me partages, c'est tu vois, la plupart des personnes aujourd'hui qui démarrent le marketing de réseau, c'est souvent des personnes qui démarrent pour seulement l'argent. Est-ce que toi, vu que tu avais des entreprises aussi également dans le passé, est-ce que tu as démarré, est-ce que c'était la seule motivation qui a fait que tu as démarré le marketing de réseau? Est-ce que tu avais d'autres motivations sur le côté qui a fait que tu t'es dit, OK, marketing de réseau, pourquoi pas? Alors, c'est une super question. En fait, l'argent était bien sûr un moteur. Ce qui m'a attiré, c'est vraiment le modèle économique par rapport au modèle classique de l'entrepreneuriat. Mais ce qui m'a attiré surtout dans le marketing de réseau, c'est le modèle économique associé à la liberté de temps que l'on n'a pas du tout quand on a une entreprise classique et la liberté de mouvement que l'on n'a pas non plus quand on a une entreprise classique. Donc, ça a été vraiment la liberté, j'ai envie de dire, c'est mon moteur principal. Et pouvoir retrouver du temps et la liberté de pouvoir bouger géographiquement, c'était mon deuxième moteur. C'est clair. Et tu vois, c'est ce que je partageais aussi sur un coaching il n'y a pas longtemps, qui était que dans le marketing de réseau, on bâtit des revenus qui, à un moment donné, sont quasi un petit peu comme des revenus dans l'immobilier qui sont résiduels, un peu similaires, et qui nous permet en fait de pouvoir avoir une certaine liberté de temps, d'argent, de liberté aussi géographique, comme on peut le partager, etc. Et c'est souvent des revenus qui sont un peu plus durs à avoir, mais en réalité, quand on regarde, qui permettent de pouvoir avoir des bénéfices qui sont quand même plus élevés. Est-ce que toi, tu as un petit mot à partager par rapport à ça? Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire des fois, OK, dans d'autres business, on pourrait peut-être gagner plus d'argent, peut-être que c'est différent, etc. Sauf que dans le marketing de réseau, c'est quand même quelque chose qui est différent parce que c'est des revenus à un moment donné, quand on commence à passer un certain step, qui, si on est là ou pas là, même s'il faut toujours être là, mais qui tournent quand même et qui, au final, amènent une certaine stabilité, tu vois. Complètement. Alors oui, j'ai quelque chose à partager, c'est qu'il y a 4 ans, ma vie a changé puisque j'ai décidé de quitter le père de mes enfants
Et j'ai eu une période qui a été un petit peu complexe à gérer, avec peu de temps, avec ma première entreprise de coaching que j'avais toujours, que je devais faire tourner à plus que plein temps. Et en fait, j'ai dit à mes équipes, je leur ai dit: «Écoutez, là, pendant 6 mois, en fait, vous allez quasiment pas me voir. Je serai très peu présente. Je serai vraiment là dans certaines situations où vous avez vraiment besoin de moi. Mais pour le quotidien, j'ai envie de dire, je ne serai pas là. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai continué à développer du chiffre d'affaires. J'ai continué à augmenter mes revenus, alors que moi-même, sur cette période-là, j'étais très peu impliquée dans le recrutement, dans le développement. Et donc forcément, bah, c'est vraiment ce côté-là aussi qui est magique. Et dans l'équipe, il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre de choses pour plein de raisons différentes et qui ont aussi expérimenté ça. Et ça, c'est fabuleux parce que ça ne fonctionne pas dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises classiques. Ça, j'ai de te dire, même si je connais un peu la réponse, mais est-ce que là, par exemple, dans tes entreprises précédentes, est-ce que tu te serais permise de te dire, OK, durant 6 mois, je suis pas là? C'est pas possible, tu vois? Donc j'imagine. Alors Et alors qu'ici, non là. seulement c'est pas possible, mais je vais même te dire que quand j'ai monté ces entreprises, avant de monter Mhm. ces entreprises, j'étais freelance. Donc quand j'étais freelance, je travaillais, je gagnais, je ne travaillais pas, je ne gagnais pas. Et Exact. donc j'ai monté des entreprises, j'ai recruté des salariés, j'ai monté plusieurs entreprises et en fait, le truc, c'est que moi qui pensais pouvoir obtenir un peu plus de temps libre et de liberté avec mes entreprises, bah, il s'est passé exactement le contraire. Parce que, on a beau avoir du personnel, entre le personnel qui est malade, celui qui, se présente pas, enfin bon voilà. Donc à un moment donné, on peut pas se permettre d'être absent longtemps. Sinon, on met la clé sous la porte. C'est clair, c'est clair. Non, je suis entièrement d'accord en tout cas avec toi, parce que bon, c'est ce que je vis aussi à travers mes business. Donc c'est vrai que dans le marketing réseau, c'est en tout cas les bénéfices qu'on peut en avoir, c'est qu'à des moments donnés, quand on construit surtout les choses de la bonne manière, et c'est justement aussi la thématique du podcast qu'on va pouvoir avoir, des équipes qui restent engagées, qui s'automotivent, etc. D'ailleurs, toi, tu m'as partagé, enfin là, je t'ai posé la question avant le podcast qui était quelle était ta force dans le marketing réseau. Est-ce que tu peux partager là aujourd'hui quelle est ton ultra compétence? Quelle est aujourd'hui pour toi tes forces? En quoi tu te différencies peut-être par rapport à d'autres leaders en marketing de réseau? Et qu'est-ce qui crée vraiment ta différence sur le fait que tu as des résultats comme tu as aujourd'hui? Est-ce que tu peux peut-être partager? Mmh. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est important pour moi, c'est que moi, quand je parle de mon projet en partenariat avec Nuskin, je ne sépare jamais le produit du business, le business du produit. Donc, je parle systématiquement des deux parce que pour moi, les deux sont imbriqués. Et quand je parle du produit à quelqu'un qui est intéressé par le produit, je ne vais pas lui parler forcément du business pour lui, mais en tout cas, je vais lui en parler en demande de recommandation. Et de fait, j'ai eu pas mal de personnes qui sont arrivées à moi que je ne connaissais pas par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc c'est finalement, ce sont des personnes qui se sont auto-recrutées. Ce n'est pas moi qui les ai recrutées, ce sont elles qui se sont auto-recrutées. Et ensuite, une fois qu'elles sont là, dans l'accompagnement que je propose, dans mon discours, dès le départ, je leur pose le cadre et je leur dis: «Voilà, vous êtes des indépendants, je suis indépendant. Je ne suis pas votre manager. Par contre, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous montrer la voie et je suis là par contre pour vous accompagner à partir du moment où vous bougez. Vous bougez, je bouge. Vous bougez pas, je ne lève pas le petit doigt.» Et C'est c'est clair. vraiment, je pose le cadre tout de suite et je vais comparer ça au sport. Quand on entraîne quelqu'un pour courir un marathon, si la personne elle n'est pas capable de se prendre en main et de s'autonomiser sur une partie des séances, elle n'arrivera jamais à courir son marathon dans les bonnes conditions. Donc pour moi, c'est exactement le même principe. C'est clair. Là d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, quelle est pour toi l'erreur numéro une que les personnes font lorsqu'ils démarrent un nouveau distributeur? C'est quoi pour toi l'erreur ou les erreurs en tout cas qu'ils peuvent faire qui font qu'ils se retrouvent avec des équipes où au final ça devient plus des assistants sociaux en train de les materner ou des personnes bon, je pense qu'on connaît un petit peu ça à travers le marketing de réseau. C'est quoi toi, enfin, selon toi, les erreurs que la plupart des personnes font? Erreur que j'ai moi-même faite au départ, hein, ça m'est arrivé. En fait, c'est de croire à l'envie de la réussite plus pour la personne que la personne ne croit en elle-même. Et Mhm. donc, en fait, on est motivé à la place des personnes. Moi, ça m'est arrivé j'ai eu des personnes qui m'ont rejoint, qui m'ont alors mis au départ un peu des paillettes dans les yeux en me disant: «Je vais faire ci, je vais faire ça» et cetera. Et en fin de compte, quand je me suis rendu compte qu'elles avançaient pas ou en tout cas pas suffisamment, je les ai portées à bout de bras
materner, tu utilisais le terme materner, c'est un peu ça, mais je les ai vraiment portées à bout de bras parce que moi, je voulais qu'elles réussissent, pensant qu'elles voulaient vraiment réussir. En fait, non, elles ne voulaient pas vraiment réussir. Donc ça, c'est une C'est des sûr. erreurs qu'on fait souvent au démarrage. Et là d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on entend par exemple un nouveau distributeur, quand on le démarre et qu'on le lance, tous les distributeurs vont partager, je veux gagner plus d'argent, j'ai tel objectif, tel objectif, tel objectif. Quels seraient par exemple les petits conseils que tu pourrais partager à quelqu'un qui démarre quelqu'un et qui, afin de pouvoir distinguer une personne qui est vraiment engagée d'une personne où, au final elle parle mais c'est pas vraiment ce qu'elle veut quoi. Ce serait quoi ce que tu pourrais partager? Alors, la première chose, c'est de devenir fan de la marque partenaire avec qui on travaille. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas d'acheter un produit et de le laisser dans le placard, c'est vraiment de l'expérimenter, de l'utiliser pour pouvoir en parler, non pas avec la fiche technique, mais avec le cœur. Donc ça, c'est la première chose qui est pour moi importante. Et la deuxième chose, c'est que je donne une tâche, un rendez-vous pour valider cette tâche et pour pouvoir avancer dans le process. Si la personne, elle ne fait pas les choses, je ne bouge pas. Exact, exact. Qu'est-ce que tu penses là des personnes aujourd'hui dans le marketing de réseau qui ne consomment pas leurs produits, mais qui sont juste dans le mindset de non, moi je démarre juste pour le modèle économique, c'est que moi je veux que parrainer, je ne suis pas focus sur les produits ou sur le service, pour les personnes qui sont dans le service mais qui nous regardent aussi. Pourquoi est-ce que tu mets autant d'importance sur le fait qu'il faut consommer son produit et il faut être le propre produit de son produit quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu une expérience il y a 8-10 ans. Je m'étais mis en focus de recruter des hommes et des jeunes. Donc, quand on demande à Mhm. l'univers est généreux. Donc, j'ai recruté un homme qui a recruté plein d'hommes. Sauf que tous ces hommes sont rentrés avec l'objectif de faire du business, mais ils ont complètement mis de côté les produits. Ils en ont acheté parce que ça faisait partie du process de démarrage, mais ils ne les ont pas vraiment intégrés dans leur développement, en fait, et dans leur utilisation. Et donc, j'ai construit une coquille vide. Donc, j'avais une trentaine quand même. En peu de temps, j'avais une trentaine de personnes, que des hommes qui étaient rentrés, que des hommes, que des jeunes hommes pour la plupart, qui étaient tous à fond. Il y en a même qui sont venus avec moi à Marbella sur un séminaire. Enfin voilà, c'était vraiment un truc de fou. Mais par contre, c'était une coquille vide. Et donc, à un moment donné, pouf, ça c'est retombé comme un soufflet. Exact, exact. Et d'ailleurs, bon, après, moi aussi, je l'ai vécu, parce que moi, pour te partager, c'est aussi une erreur que j'ai faite. C'est à un moment donné, je suis trop focus sur le parrainage. En fait, on voit une décorrélation totale entre le nombre de parrainages qu'on fait et le chiffre d'affaires normalement qui devrait rentrer, parce qu'on n'a que des personnes qui parrainent, il n'y a personne qui consomme, il n'y a personne qui vend. Donc, du coup, on a une décorrélation du nombre de parrainages qu'on fait et du chiffre d'affaires qu'on peut du coup générer. Et d'ailleurs, quand on regarde, après, c'est pas la compagnie marketing de réseau qui font ça, c'est les leaders à chaque fois. Mais il y a des personnes que je peux rencontrer des fois qui ont des équipes avec 1500 personnes, qui font 1500 personnes actives et qui font 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis après, dans d'autres compagnies, enfin d'autres leaders, où je vois, ils ont 100 personnes dans leurs équipes et ils font le même nombre de chiffres d'affaires C'est ça. avec 10 fois moins de personnes. Et ça, c'est parce que c'est une culture qui est beaucoup plus axée sur le produit. Alors, quand tu repenses, hein, c'est même un business qui est plus sain et beaucoup plus sain, parce que la réalité, c'est que même si un distributeur n'a pas de résultats à travers son activité, s'il consomme les produits et qu'il en est content, qu'il en est satisfait, qu'il a des résultats, même une transformation avec, il reste actif dans son activité, que s'il est que Absolument. là pour le modèle économique, bah en fait, il dégage, tu vois. Je sais pas si tu veux pas faire un point par rapport à ça, mais Oui, et surtout, en fait, je trouve que dans la démarche de quelqu'un qui rentre vraiment business en se disant, moi, le produit, c'est accessoire, en fait, c'est très égoïste, c'est-à-dire que c'est basé pour lui, pour son succès, et il tient pas compte de la réussite des autres, alors que une personne qui va utiliser le produit et qui va vendre le produit, même si elle ne fait que ça, elle va gagner de l'argent. Alors qu'une personne mhm, qui n'est que dans le recrutement, si elle ne fait que ça, elle ne gagnera pas d'argent. c'est clair, c'est clair. C'est la Entièrement coquille d'accord avec vide, en toi. fait. Et même quand tu penses, même dans un autre format qui est comment est-ce que je peux former mes équipes à pouvoir vendre si moi-même je ne consomme pas les produits que je ne les vends pas. Ça n'a pas de sens en fait, tu vois, quand tu penses. Complètement. C'est le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. Exactement, exactement. Mais ouais, et là, et tu vois, et en plus de ça, il y a énormément de personnes qui font ça, tu vois. Là, je te prends le cas, on était encore au coaching là, il y a pas longtemps et on se retrouvait avec Simon, mon associé, avec plein de personnes qui nous partageaient, moi je veux pas vendre, je veux faire que, enfin, je veux que parrainer.
Et ça, c'est vraiment typique. D'ailleurs, il y a des leaders aujourd'hui qui nous regardent à travers cet appel. C'est faites consommer les produits à vos distributeurs, faites-les avoir cette culture du produit, etc. Avant de vouloir brûler les étapes et vouloir parrainer, parce que vous allez voir, il va y avoir un retour de manivelle après, comme bon, j'ai pu l'avoir et tu as pu l'avoir aussi également en Mm. termes d'expérience avec Absolument. les hommes que tu as pu parrainer, quoi. Mais Mm. c'est clair. Ok, super. Et pour toi, là, est-ce que tu peux donner un plan d'action là aujourd'hui parce que là, on parle ok, de parrainage, qui est de comment créer une personne qui est engagée. Est-ce que tu as des petits tips aujourd'hui s'il y a des personnes qui regardent le podcast et qui ne sont pas encore à cette étape-là, mais qui n'arrivent même pas encore à parrainer? Quels sont pour toi là, vraiment un petit plan d'action, des conseils que tu pourrais partager à une personne pour qu'elle puisse, à travers ce podcast, se dire ok, là j'ai des petites choses qui peuvent permettre de pouvoir faire mon premier parrainage, plusieurs parrainages, etc. Ce serait quoi que tu pourrais partager, Laurence? Alors, comme je disais, la première chose, c'est d'être vraiment convaincu du produit, passionné par le produit. Parce que quand on est convaincu par le produit, on en parle avec passion, on en parle avec une énergie, on ne parle même pas de la fiche technique, on en parle avec une énergie, avec des résultats qui peuvent se voir en fonction du produit qu'on vend sur les cheveux, sur la peau, etc. Donc, vraiment en parler avec une énergie et non pas avec la fiche technique. Ça, c'est vraiment la clé. Et ensuite, pour la partie développement réseau, pour la partie parrainage, c'est d'utiliser la demande de recommandation. C'est devenir un expert en demande de recommandation. Donc, pour pouvoir faire de la demande de recommandation comme il faut savoir qui on cherche, qui on veut avoir dans notre équipe, quel type de profil. Donc, vraiment, on n'a pas besoin d'en avoir des tonnes de profils. On peut décider un ou deux profils différents, mais voilà, de dire par exemple, moi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec quelqu'un qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, qui a de vraies valeurs sur les réseaux sociaux, qui a envie d'avoir une communauté qui lui est fidèle. C'est de déterminer, donc c'est pas la couleur des cheveux, c'est pas l'âge, c'est pas tout ça, c'est plus les qualités, les valeurs. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de demander de la recommandation. Mhm. Ok. Et là, du coup, par rapport à ça, donc aujourd'hui, là, à travers ta manière de développer ton activité, du coup, tu n'es pas dans le mindset de je prends tout le monde et enfin, je prends tout le monde à travers mon business, mais vous êtes plus dans un mindset où vous êtes en train de sélectionner les personnes que vous démarrez, c'est ça? Alors, moi, je prends tout le monde dans le business. Après, j'accompagne pas tout le monde de la même façon. Quelqu'un qui a envie C'est de ça. venir, qui va être dans un état d'esprit de j'y vais tranquille, etc., je lui donne les outils, je lui montre la voie, je lui montre le chemin. Lui propose de venir sur toutes les réunions, les calls qu'on fait, etc. Après, à elle de faire la démarche pour le faire. Donc, ça, c'est sûr. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que tu m'as dit juste avant. Là où je vois que je suis Euh, fatiguée. Ah, toi aussi. du coup, la question que je te disais, c'était quoi? Euh, je disais, ouais, du coup, est-ce que tu prends tout le monde ou est-ce que là, du Voilà, coup, c'est tu ça. sélectionnes les personnes Oui. qui démarrent avec toi? Donc, je prends tout le monde. Merci, heureusement que tu es là. Je prends tout le monde, mais par contre, c'est dans l'accompagnement que ça va changer. J'accompagne en fait vraiment les gens qui bougent. Mais tout le monde est bienvenu à rentrer chez Nuskin parce que tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons en fait. Il y a des personnes qui C'est viennent clair. pour la communauté, il y a des personnes qui viennent pour le côté accompagnement, il y a des personnes qui viennent pour les produits, il y a des personnes qui viennent. Il y a plein de raisons en fait pour lesquelles les personnes viennent. Donc, Mhm. en C'est clair. fonction, mon accompagnement va changer. On dit souvent dans le marketing de réseau, et qui est, bon, comme tu l'as partagé, ton point fort, qui est la manière dont tu démarres un distributeur et la manière dont il va considérer son activité. Il y a justement une question qui en vient, qui est qu'est-ce que tu clarifies dès le départ avec un nouveau distributeur qui démarre avec toi, afin qu'il puisse démarrer avec le bon mindset, la bonne manière de penser, et pour qu'il puisse avoir du coup des résultats. Alors, je clarifie son projet, sachant que bien souvent, le projet n'est pas forcément très clair. Les personnes, elles viennent, elles sont appelées par ce projet-là, pour la liberté, pour la communauté, etc. Et donc, pour que ça devienne plus concret dans la matière, je clarifie combien elles veulent gagner. Et à partir du Mhm. moment où elles me disent, je veux gagner 100 euros, je veux gagner 500 euros, je veux gagner 3000 euros, je veux gagner 20 000 euros, ben, le projet n'est pas le même. Et une fois que j'ai posé cette question-là, je repose une deuxième question qui est corrélée à la première réponse, qui est, OK, tu veux gagner 2000 euros, combien de temps tu es prêt ou prête à allouer à ce projet et pendant combien, sur une période de combien de temps tu es prête à t'investir vraiment dans le projet. Parce qu'il y a des gens qui rêvent en fait, il y a des gens qui sont utopistes, qui se disent, bah, moi je veux gagner 5000 euros dans 3 mois, mais je veux travailler une demi-heure par Il jour. par jour. Bah, d'où il y a une entreprise qui te permet de gagner 5000 euros dans 3 mois et de travailler une demi-heure par jour. Ça n'existe pas en fait.
Mhm, Donc, il ne faut mhm. pas vendre du rêve. Donc, j'essaie de pas de noircir le tableau, mais en tout cas, de rendre le projet un peu moins idyllique, un peu moins c'est tout beau, ça fonctionne à tous les coups, etc. Non, c'est pas vrai. Quand tu veux courir un marathon, encore une fois, c'est pas tout beau, quoi. Le résultat, oui, c'est que quand tu arrives et que tu passes la ligne d'arrivée, tu es super fier de l'avoir fait. Mais par contre, il faut voir tout ce qu'il y a à faire avant et tout le travail qu'il y a à faire avant. Donc, c'est la même chose. C'est vrai. Non, et ça en plus, ouais, et du coup là, parce que là je vais juste rebondir sur un point qui est, quand tu penses même par logique même, qui est que quand tu regardes la plupart des gens qui démarrent le marketing de réseau, dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui viennent soit du salariat, mais pas spécialement des entrepreneurs de base, quand tu regardes la plupart des gens qui démarrent le marketing de réseau. Et en fait, c'est comme s'il y avait une incohérence dans les objectifs que la plupart des personnes pourraient se fixer, qui est que une personne classique, quand on regarde, enfin, monsieur et madame tout le monde, qui est je fais mes études, par exemple, qui met 6 ans d'études, mes secondaires, je ne sais pas comment on dit en France, mais c'est parce que je suis belge, mes C'est secondaires. ça, secondaire, oui, Ouais, c'est oui, ça, tout à le fait. secondaire. Ok, je fais mes 6 ans de secondaire. Du coup, je suis 6 ans focus tous les jours pour aller chercher un diplôme qui va me permettre de pouvoir avoir un salaire peut-être de 2 000 € par mois. Mais puis après, je démarre un business et là, je veux, quand je travaille une demi-heure par jour durant 3 mois, gagner 5 000 € par mois pour être libre de temps géographiquement, etc. Quand tu regardes un petit peu Mm. la cohérence, c'est vrai que vous allez pouvoir avoir beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont justement ces manières de penser là. Et là, justement, toi, Laurence, qu'est-ce que tu fais si là, par exemple, tu as une personne qui te dit, écoute, moi, je veux travailler une demi-heure par jour et dans 3 mois gagner 5 000 € par mois, qu'est-ce que tu lui dis? Alors, je lui dis, je te le souhaite, mais je crois que tu rêves. Je te le souhaite, mais je crois que tu rêves. À moins d'avoir des super pouvoirs que je n'imagine pas. Et alors, ceci étant, si, exemple, je recrute une influenceuse qui a déjà une communauté, une grande communauté sur les réseaux, Mhm, il est très probable qu'elle arrive à gagner cette somme-là juste avec la vente de produits. mhm, Parce qu'elle a de l'influence, parce qu'elle a une communauté qui lui fait confiance et parce qu'elle a déjà, en fait, créé cette communauté euh, avec laquelle elle échange depuis longtemps. Donc, dans ce contexte-là, c'est possible. Mais ça représente c'est une clair. petite minorité de personnes. La Mhm, majorité des personnes qui viennent et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou peu sur les réseaux sociaux, qui dans la vie, alors moi j'avais par exemple une grosse communauté dans la vie, puisque le cadre de mes activités sportives, j'ai été très exposée pendant longtemps parce que j'étais sous contrat avec une jolie virgule pendant 19 ans. Et du coup, ça m'a amené à rencontrer énormément de professionnels du coaching, etc. Pour autant, toutes les personnes à qui j'en ai parlé ne m'ont pas rejoint. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé n'ont pas adhéré à mon projet. Et c'est clair. pourtant, j'avais quand même du monde. Donc, voilà, je leur dis, je te le souhaite, mais je crois que tu rêves. Ok, top. Et là, du coup, quand tu démarres un nouveau distributeur pour lui amener à avoir du résultat, tu passes par quoi comme étape et du coup, quelles sont peut-être les premières actions que tu lui fais faire et comment est-ce que tu l'amènes à pouvoir faire ses premières ventes? Comment est-ce que tu l'amènes à pouvoir faire ses premiers distributeurs après? Est-ce que tu as des petits conseils ou un petit plan d'action que tu pourrais partager pour les personnes qui nous regardent? Oui. Alors, première chose, choisis un produit sur lequel tu vas communiquer. Un seul. Même si tu as acheté tout le package. Parce que si tu parles de tout, tu parles de rien. Donc, numéro un, choisis un produit. Numéro 2, détermine ton pourquoi. Donc, c'est quoi ton vrai moteur? Et ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut aller le creuser, il faut aller le chercher. Il faut compter entre une demi-heure et 1 heure pour vraiment essayer de comprendre ce que veut la personne au travers du projet. Troisième étape, utilise les produits, pas forcément uniquement le produit, mais les produits pour travailler sur ta confiance par rapport à la marque. Et ensuite, j'ai besoin que tu travailles sur ta liste de contacts. Donc, impératif au début, que ce soit pour de la demande de recommandation ou du contact en direct, il est important de réfléchir à sa liste de contacts et avec qui, dans les personnes que tu connais, avec qui tu aimerais travailler. Et à partir de là, on avance. Et là, on fixe un rendez-vous et je vais accompagner la personne, donc soit à mettre en place un atelier pour parler des produits dans la vraie vie, en direct avec les personnes, soit à travailler sur les réseaux sociaux si la personne elle est sur les réseaux sociaux, donc toujours avec cette idée de un produit pour ne pas se disperser, ou même parler du recrutement si elle est à l'aise avec ça et si elle a envie de développer au travers de ce message-là. Et c'est vraiment étape par étape, on fait une chose, quand ça c'est fait, on passe à la suivante. On n'en fait pas tout d'un coup. Ok. Ok, super. Et là, quand du coup tu démarres la personne et que là tu fais son démarrage comme tu partages étape par étape,
Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les distributeurs qui démarrent avec toi n'attendent pas tout du leader? Comme je le disais tout à l'heure, je leur dis: «Je suis ton guide, je ne suis pas ton manager, donc je ne vais pas t'appeler tous les 4 matins pour savoir si tu as fait du chiffre, si tu as» voilà, donc il faut que tu t'autonomises. Moi, mon job, c'est de te montrer, de faire ce qu'on appelle le point at tools en anglais, hein, de te montrer où sont les outils. Je te noie pas sous les outils parce qu'il y en a beaucoup, donc forcément, je vais essayer de te guider pour t'amener vers des outils qui sont utiles. Et j'ai moi-même des outils qui sont processés, qui me permettent de suivre un process et que je vais leur transmettre le jour où eux-mêmes recrutent. Donc des outils qui disent, bah voilà, quand tu démarres un nouveau distributeur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu te débarrasses de la partie administrative, ensuite tu enchaînes avec ça. Et donc tout ça, c'est processé et je vais guider la personne au travers de ce process pour pas la noyer et pour l'amener à être vraiment dans un démarrage plus ou moins rapide. Parce que ce process, il peut aller très vite chez des gens qui sont très dans l'action et qui C'est clair. veulent avoir du résultat. C'est pas, il n'y a pas une notion de temps déterminé. Mais en fonction des profils, bah, il y a des personnes chez qui ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'elles vont me renvoyer au bout de 2 heures, elles vont me dire bah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, je fais quoi? Mais ça doit venir d'elles. C'est clair. Et là d'ailleurs, tu vois, quand tu lances un nouveau distributeur, parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui ont déjà été dans le cas, qui est que la personne se lance, on lui donne le plan d'action. Et bon, on sait qu'évidemment, 100% des gens ne vont pas avoir un démarrage qui vont être extraordinaire. Les personnes qui vont ne pas faire de vente au démarrage, et c'est OK, il faut être OK avec ça. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui, pareil, leur premier distributeur, deuxième, troisième, et là, en fait, quand on les démarre, leurs distributeurs n'ont pas de résultat, alors que, ils sont coachables, ils font ce qu'on leur partage, etc. Là, on prend le cas de quelqu'un qui fait vraiment les actions. Quelle est pour toi la réaction à avoir et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là où tu as un distributeur qui passe à l'action mais qui n'a pas de résultat et peut-être distributeur qui revient un peu les pieds sur terre par rapport aux objectifs qui s'étaient mis en tout cas Mm, dans la tête. Qu'est-ce que tu mm. peux partager du coup en termes d'attitude peut-être, de comportement à avoir et comment réagir avec un distributeur qui démarre et qui n'a pas de résultat? Alors, ma réaction, ça sera, si la personne n'a pas de résultat, c'est de partir de ce qu'elle a fait et ensuite de revenir en arrière sur les différentes étapes, puisqu'on a des étapes qui sont très simples, hein, de contacter, inviter, présenter, etc. Et donc, c'est si je n'arrive pas à avoir des invités sur mon événement que j'ai organisé en ligne ou en réel, comment j'invite? Donc, si je n'invite pas bien, pourquoi j'invite pas bien? Est-ce que finalement, la façon dont je contacte les personnes est la bonne? Est-ce que j'utilise le bon canal pour contacter les personnes? Voilà, j'essaie de revenir en arrière sur ce qu'elle a fait et en fait, c'est juste une histoire de maille. Si à un moment donné, il y a un maillon dans la chaîne qui fonctionne pas, ça peut pas aller jusqu'au bout. Et donc, c'est Mhm. vraiment d'identifier quel est le maillon faible et pourquoi ça ne va pas jusqu'au bout. Et parfois, simplement ça peut être parce que la personne, elle n'a pas encore complètement confiance dans les produits, parce que dans son expérience produit, bah, elle n'a pas eu les résultats qu'elle attendait. Mais peut-être qu'elle avait des résultats qui étaient trop hauts. Encore une fois, elle s'est dit, au bout de trois fois d'utilisation de ce produit-là, je vais avoir un super résultat. Au bout d'une semaine d'utilisation d'un complément alimentaire, je vais sentir telle différence. Donc, c'est de remettre les choses vraiment dans le cadre pour qu'elle soit dans la confiance et que ensuite, quand on a la confiance, on transmet la confiance et c'est beaucoup plus facile. Et du coup, les ventes se font plus facilement. Est-ce qu'elle a fait le suivi correctement? Enfin voilà, c'est vraiment de reprendre les différentes étapes pour essayer d'identifier finalement s'il y a un maillon faible ou plusieurs et de retravailler sur ce maillon-là. C'est clair. Parce qu'en plus, il y a un truc que j'aimerais partager pour complémenter ce que tu partages. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu partages, Laurence, et je pense que ça va aider énormément de personnes. Là, j'aimerais juste partager quelque chose aussi en plus qui est, j'aimerais que tu me dises un peu ce que tu en penses aussi, mais vous allez voir que quand vous allez démarrer des distributeurs dans le marketing de réseau, vous pouvez faire le meilleur démarrage du monde. Vous allez vous rendre compte après quand ils mettent en place les actions pour la plupart, vous pouvez avoir tout structuré, système tout structuré, etc. C'est comme si, des fois, vous allez vous retrouver quand la personne va venir vers vous et cette personne va vous dire: ah, ben, j'ai pas eu de résultat. Dites-vous à coup sûr, il y a deux cas de figure à chaque fois. C'est point 1, la personne ne fait pas ce que vous lui avez dit, en termes par exemple de si vous avez des trames de messages ou que sais-je, même si vous l'avez montré quelle trame faire, elle va quand même faire les choses différentes, enfin de manière différente. Et deuxième des points aussi, il y a souvent la quantité qui rentre en compte, où là on demande d'envoyer, quand il y a une personne qui vous dit ça ne marche pas pour moi, après elle va vous dire: ah, ben, j'ai envoyé deux messages, quoi. Donc comme Laurence le partage, et les amis, c'est super important, c'est creuser et vérifier bien tout le process de A à Z. Et c'est super C'est important, il y ça. a plein de personnes qui ne le font pas, mais c'est un Mm. point qui vous permet en fait de pouvoir savoir en fait quelle est la carotide du problème et de pouvoir vraiment apporter les meilleurs conseils à vos distributeurs pour pouvoir les amener à aller chercher plus de résultats
Et comme Laurence le partage, c'est vraiment de vérifier toutes les étapes de ce qu'ils ont mis en place afin de pouvoir trouver en fait la faille et pouvoir la corriger pour ensuite que la personne puisse avoir plus de résultats. Mais ouais, d'ailleurs, Laurence, est-ce que ça t'est déjà arrivé où là tu lances un distributeur, tu lui dis exactement ce qu'il faut faire et là en fait, quand le distributeur fait ses actions et qu'il te dit ouais, moi j'ai pas de résultat, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Là en fait, tu te rends compte que le distributeur il a rien fait de ce que tu lui as partagé de faire. Ça t'est déjà arrivé Oui, ou pas, ça Laurence? arrive, bien sûr, ça m'est arrivé, bien sûr que ça m'est arrivé. Alors, c'est pas Hmm. toujours le cas, hein, mais ça m'est arrivé. Et effectivement, hem, malheureusement, c'est souvent aussi quelque chose qui est très lié à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que, hem, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas confiance suffisamment dans l'entreprise, quand on n'a pas confiance suffisamment dans le modèle économique, quand on se sent rejeté quand une personne nous dit non. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut, qu'on doit accompagner en fait pour chaque personne individuellement, de façon à aider chaque distributeur à devenir aligné et conscient et confiant dans son projet, sans avoir besoin de la validation de sa maman, de son mari, de voilà, de tout le monde. Et des voleurs de rêve, on en a plein autour de nous. Donc c'est pas toujours évident de rester C'est aligné. clair. Mais bon, comme je dis souvent, c'est quand on monte un restaurant, ben, on monte un restaurant et on va pas demander l'avis de tout le monde avant de monter son restaurant. Et une fois qu'on l'a ouvert, son restaurant, ben, parce qu'on a investi beaucoup d'argent, on va travailler. Et la petite faiblesse de notre modèle économique, c'est que souvent, on n'est pas obligé d'investir beaucoup d'argent. En fait, c'est même pas souvent, c'est tout le temps. On n'est pas obligé d'investir beaucoup d'argent. Et donc, qui dit faible investissement, dit qu'on donne parfois une faible valeur à ce qu'on est en train de développer, alors qu'au contraire, Exact. ça a beaucoup de valeur. Exactement, exactement. Et ça, c'est un point quand même que tu relèves et qui est, je trouve ça super intéressant. C'est que évidemment, l'investissement révèle aussi également un niveau d'engagement qui est différent. On prend le cas aujourd'hui, si pour démarrer le marketing de réseau, vous n'aviez pas dû investir, par exemple, 200 balles, qui est plus ou moins dans la plupart des compagnies, c'est entre 0 et 200 balles, pour pouvoir du coup démarrer votre business, mais que vous auriez dû investir 10 000 euros, avoir un prêt sur le côté, se dire ok, là ça va être compliqué pour remplir le frigo à la fin du mois parce que j'ai des trucs que je dois rembourser, avoir plein de frais sur le côté. Est-ce qu'au final la considération et les actions que vous metteriez dans le business seraient différentes? Je pense que oui. Donc en fait, c'est se poser la question Certainement. aujourd'hui, est-ce que je considère mon business comme un réel business ou est-ce que le business que j'ai aujourd'hui entre les mains, qui est mon activité de marketing de réseau, est-ce qu'au final je la considère un peu plus comme un hobby que comme un réel business quoi? Je sais pas ce que tu en Hmm. penses. Là, tu l'as Bah partagé, moi, là, je Laurence, je mais je je parle pense. pas d'activité d'ailleurs. Le mot activité, pour moi, activité, c'est du macramé, c'est, enfin voilà, Ah, c'est ça, c'est ah, une c'est clair. activité. Et pour moi, c'est un business, c'est un projet entrepreneurial, c'est Mhm. pas une activité. Et juste pour partager mon exemple à moi, j'ai fait le choix, à l'époque où je me suis lancée, d'investir, parce que je dis à tout le monde que ce soit 50 ou 3 000 euros, c'est un investissement, c'est pas une dépense personnelle. Donc j'ai investi 1 200 euros dans mon projet, puisque j'ai choisi de prendre les technologies, etc. Et mon premier objectif, et c'est ce que je donne aussi comme objectif aux personnes qui démarrent, je leur dis, votre premier objectif, c'est de rembourser votre investissement, quel que soit le montant de l'investissement. Et donc, c'est vraiment de considérer qu'on investit dans une entreprise et pas qu'on dépense de l'argent à titre personnel. Là d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un point aussi par rapport à ça? Parce que c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas le principe de l'investissement, mais qui est que c'est vrai que, encore une fois, la plupart des gens qui démarrent dans le marketing de réseau sont des personnes qui sont soit issues du salariat, soit issues de l'école, etc., etc. Et c'est vrai que là aussi dans le marketing de réseau, et ça je trouve que c'est une problématique encore une fois, et c'est une culture que vous devez apporter à vos équipes, mais c'est qui est cette culture de l'investissement, qui est d'investir dans ses produits, investir dans les événements de sa compagnie, investir dans Mm. sa croissance personnelle, etc. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand tu regardes dans le marketing de réseau, voilà, je te prends tout confondu, hein, je prends vraiment tout confondu, en fait, ne comprennent pas cette notion d'investissement et de retour sur investissement, donc qui est le but. Et toi qui avais des entreprises auparavant, je pense que tu pourras le partager, que lorsqu'on investit de l'argent, c'est pour avoir un retour sur investissement. Mais les gens ne Mm. comprennent pas qu'il faut investir en soi-même. Est-ce que tu veux faire un point par rapport à ça pour les personnes qui là sont peut-être sur ce call, pas sur le podcast et qui se disent ah bah moi j'ai pas encore investi en moi ou j'ose pas ou non c'est dépenser de Mm. l'argent ou tu vois. Ouais, alors je vais relever deux points. Le premier point, c'est qu'il faut déjà avoir cette conscience de l'investissement personnel. Ça, c'est vraiment ultra important. Quand j'ai démarré dans le coaching sportif, j'étais salariée et à l'époque, on ne nous payait pas beaucoup de formations. Et moi, je me suis payée, je gagnais pas beaucoup d'argent, je me suis payée plein de formations. Je montais à Paris, je venais suivre des stages, etc. Je me formais, je me formais, je me formais. Et tout ça, je le prenais sur mes deniers, en fait. Je le prenais sur mes sous parce que c'était important pour moi de m'améliorer, de devenir meilleure.
Donc, je pense que dans les qualités qu'on recherche chez un partenaire, la notion d'investissement sur soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour faire la comparaison entre l'entrepreneuriat classique et le marketing de réseau, moi, quand j'ai monté mon entreprise, j'ai investi à peu près 250 000 euros. Donc, j'ai emprunté pour les locaux, pour le matériel, etc. Donc, j'ai investi 250 000 euros. Autant dire que je ne me suis jamais posé la question si je devais me lever le matin à 6 heures et que je devais bosser 12 heures dans la journée pour pouvoir rembourser mon investissement et avoir un retour sur investissement. D'accord? C'est clair. Et j'ai mis plusieurs années, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir me sortir un salaire décent, ce que j'appelle moi un salaire décent. Donc, c'est-à-dire que les premières années, j'ai travaillé à zéro parce que j'avais des salariés qu'il fallait que je les paye en priorité, parce que j'avais des emprunts qu'il fallait que je rembourse en priorité, parce que j'avais des charges que je devais payer en priorité. Donc, j'ai fait passer mon entreprise en priorité sur moi. J'ai pu le faire. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. En marketing de réseau, j'ai investi 1200 euros et au deuxième mois, j'avais remboursé mes 1200 euros et j'ai commencé à gagner de l'argent. Ce qui n'était pas le cas avec ma Incroyable. première entreprise. Mm. Donc, C'est c'est clair. vraiment aujourd'hui, quand on s'achète un iPhone, ça coûte 1500 balles. Donc, quand j'entends des personnes qui disent ah non, mais investir 500 euros, c'est cher, et qu'elles ont le dernier iPhone dans la main, je dis non, what the fuck, quoi, pardon. Censuré. Voilà. Donc, je dis non, en fait, parce que un voyage aujourd'hui, si on veut se payer un beau voyage, c'est 1 500 euros. C'est Facile. clair. Donc, Et quand tu regardes c'est que... juste, Vas-y, pardon, vas-y. c'est juste une notion d'arbitrage, en fait. Et c'est là où la question, est-ce que tu as vraiment envie de t'engager dans ce projet? Est-ce que tu comprends que c'est un business et non pas un hobby? Et est-ce que tu es prêt à investir sur toi et dans ton business? Mm. C'est clair. Et surtout que vous avez une chance qui est inespérée, qui est comparée en fait à une entreprise classique dans le marketing de réseau, c'est que vous n'avez pas énormément de choses dans lesquelles vous pouvez investir parce que tout est déjà fait pour vous et la compagnie fait tout pour vous. Donc en fait, dites-vous que vous avez deux choses dans lesquelles vous pouvez investir, qui est point un dans votre compagnie, qui est les produits, les événements impératifs. C'est pas parce que vous n'avez pas l'argent qu'il ne faut pas aller à l'événement, c'est vous devez aller à l'événement parce que c'est l'événement qui va vous faire plus d'argent. Donc c'est vraiment de vous dire que vous avez ça et puis après vous avez l'investissement en vous-même. Mais là, on ne parle même pas de l'Académie Liberty, etc. Il y a plein de coachs MLM, etc. ou de coachs en développement personnel, etc. etc. C'est formez-vous. Croyez-moi que c'est vraiment la meilleure des choses que vous pouvez faire. Mm. Et encore une fois, il y a une chose qu'on ne pourra jamais vous retirer, c'est tout ce que vous allez pouvoir acquérir du coup dans votre tête. Et ça, on ne pourra jamais vous le retirer. Et croyez-moi que sur du long terme, ça permet de pouvoir aller chercher tellement d'argent et d'avoir tellement de, de- de succès à travers son business que c'est vrai, quand tu regardes dans le marketing de réseau, on n'a pas d'investissement à faire. Tu vois, par ces Mm. produits, Mm. ces événements, et puis après, cet investissement en soi-même, tu vois, sur des compétences, développement personnel, formation, vente, etc., etc. Mais on n'a pas grand-chose dans ce qu'on doit investir, quoi. C'est une chance comparé à toi qui étais dans le monde de l'entreprise. Bah, je veux Mm. dire, on n'a pas investir des 250 000 balles, avoir plein de salariés, avoir du coup des locaux qu'on a payés. C'est une chance qu'on a, quoi, du coup, d'en profiter, quoi. Mais ouais. Oui, Et et là, puis, pardon, vas-y. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, non, et effectivement, c'est vrai que souvent, les personnes se posent la question, mais je voudrais partager une chose qui est aussi ultra importante. Moi, j'ai des personnes qui m'ont rejoint à mes tout débuts et qui sont encore dans mon équipe, hein, qui font partie de mes leaders. Euh, le cadeau, la cerise sur le gâteau derrière tout ça, c'est la transformation personnelle aussi. Et aujourd'hui, j'ai des personnes, des femmes que j'accompagne, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mon équipe, des femmes qui ont tellement, mais tellement évolué, pris confiance en elles, qui ont une posture aujourd'hui, qui ont un rayonnement et qui se sentent alignées avec qui elles sont. Ça, c'est vraiment le cadeau derrière le cadeau, quoi. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on parle que d'argent, mais la transformation personnelle est bien plus grande et bien plus importante, comme tu le partages, hein. Mm. C'est clair. Moi, par exemple, pour vous partager, pour les personnes qui ne le savaient pas, j'étais bègue de base. Je ne pouvais pas dire deux mots sans bégayer. C'est pour dire Jonathan, c'était Jonathan. Pour commander un coca au resto, c'était pas possible. Je devais demander à ma petite sœur au moment de commander le coca. Parce que je ne pouvais pas dire coca, c'était coco. Donc je buguais. Et pour vous partager, c'est le marketing de réseau aussi qui m'a permis de pouvoir changer ça. Donc assez dingue par rapport à ça. Incroyable. Donc Oui. Mm. c'est clair, hein. Bravo. Et quand, Mm. et, et quand on regarde du coup, mais les personnes qui est si on regarde même l'évolution personnelle, et je pense que même par exemple, après je sais pas si
toi, tu l'as eu déjà, cette différence flagrante, toi-même personnellement, à travers le marketing de réseau, parce que bon, tu avais déjà du succès à travers tes activités précédemment. Mais si tu regardes, là, par exemple, si on te posait la question entre l'évo- si tu avais le choix, un peu comme dans Matrix, qui est à la pilule bleue et la pilule rouge, qui est tu redémarres ta vie, mais soit tu redémarres ta vie avec l'argent que tu as pu gagner, ou soit tu redémarres ta vie avec la personne que tu es aujourd'hui. Sauf que si tu démarres avec l'argent, tu dois redémarrer en étant la personne que tu étais au tout début. Bah, en fait, quel est le choix que toi tu ferais? Est-ce que tu redémarrerais avec du coup ta vie avec l'argent, ou est-ce que tu redémarrerais ta vie avec la personne que tu es, les compétences, tout ce que tu as pu accumuler en termes de compétences, de valeurs, la croissance personnelle que tu as pu avoir, etc. Tu ferais quoi toi, Laurence? Sans aucune hésitation, ma croissance personnelle. La personne que Ah, je suis. et, Sans aucune ah, hésitation. L'argent, ça va, ça vient, en fait. L'argent, ça va, ça mhm, vient. Tu prends c'est clair. des entrepreneurs, Steve Jobs, tous les grands entrepreneurs à succès, et ça va, ça vient. Ils ont vécu des succès, ils ont vécu des échecs. Tous, sans exception. Alors C'est que la clair. croissance personnelle et le développement personnel, et être comme je suis aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. C'est inestimable, en fait, la valeur que ça a. Et en fait, le truc que ça révèle aussi derrière, à travers ce qu'on partage là, c'est que pour pouvoir aller chercher cet argent-là et les résultats qu'on souhaite dans la vie, que ce soit financier, matériel, etc., ça vient par être cette personne aujourd'hui qu'on crée qui va aller Hmm, chercher l'argent ou les objectifs matériels qu'on s'est fixés, quoi. Et ça, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup complètement. de personnes qui ne s'en rendent pas compte, Oui, il y a un changement personnel qu'on doit faire pour aller chercher ces résultats-là, tu vois. hmm, complètement. Et j'aimerais rebondir sur un point justement là, qui est, parce que c'est aussi une de tes hyper forces, hyper compétences que tu as aujourd'hui à travers le marketing de réseau que peu de personnes ont et qui est compliqué à avoir, qui est comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, là on ne parle pas du distributeur classique, mais vraiment de ton équipe, ok, pour avoir une équipe qui est engagée, qui s'automotive, même si aujourd'hui tu n'es pas là, comme tu as pu le démontrer, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça et je trouve ça extraordinaire. Quelles sont les choses que tu mets en place? Quels sont les conseils peut-être que tu peux partager aujourd'hui à des personnes qui n'arrivent pas à avoir des équipes qui sont engagées ou des équipes qui font en permanence toujours remotiver, 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 remotiver? Quels sont les conseils que tu peux partager pour les personnes qui voient ça ou pour des personnes qui pourraient déjà en termes de prévention, qui ne l'ont pas encore mais qui vont pouvoir l'avoir? Hmm. Alors, je pense qu'il y a une chose, c'est que je suis honnête avec les personnes. Je leur parle vrai, et que la personne compte plus pour moi que le distributeur, en fait. Mhm. Je les considère comme des personnes, mais je vais aussi être capable de leur dire des choses qui sont pas toujours faciles à entendre. Donc, je vais pas les caresser dans le sens du poil. Si un jour je dois leur dire quelque chose, eh ben, je leur dis avec de l'amour, avec de la bienveillance, mais je leur dis. Et vraiment, je je suis là. C'est-à-dire pour les personnes, là, j'ai des personnes qui ont eu, j'ai 2 leaders dans mon équipe qui ont eu, 1 année et demie très compliquée, à titre personnel. Je leur ai toujours dit: «Je suis là, quoi qu'il arrive. Je suis là pour toi et je suis là aussi pour tes équipes, mais je suis là pour toi à titre perso. Si tu as besoin», voilà, et donc les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui sont des vrais amis. Alors j'en ai qui étaient déjà des vrais amis, hein, qui m'ont rejoint. Mes 2 meilleures amies m'ont rejoint, et elles sont, alors l'une très, très engagée, l'autre beaucoup moins, mais elles sont toujours dans le business. Et puis toutes les personnes qui sont arrivées par recommandation ou par personne interposée, bah, ce sont devenus des amis, en fait. Ce sont pas juste des partenaires. C'est Donc je ça. les considère Ouais. en tant que personne et non pas juste en tant que partenaire. C'est ça. Donc là, en fait, l'une de tes forces que tu as aujourd'hui, et c'est vrai, hein, en réalité, quand tu regardes, si aujourd'hui on n'a qu'une relation business à travers nos partenaires, bah, en fait, si on n'a qu'une relation business, ils nous quitteront aussi pour du business si le business ne va pas bien. Dès qu'ils vont entendre une opportunité avec le soi-disant meilleur plan de Mmh. rémunération, etc., Mmh. etc., ils vont nous C'est quitter ça. pour le plan de rémunération. Mais si en l'occurrence, on crée, comme tu le dis, ça c'est un point, je trouve ça tellement intéressant et super important, qui est de bâtir des relations avec les personnes de ces équipes, des relations qui sont vraies, honnêtes, transparentes comme tu le partages. En fait, vous avez des personnes qui vous quitteront jamais parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le business qui est là, mais c'est bien plus que ça, en fait, l'opportunité dans laquelle ils sont actuellement, là, justement, avec toi, Colorance. Mmh. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu peux partager, peut-être de choses que tu mets en place dans tes équipes qui permet aux personnes de pouvoir, là, peut-être le système que tu mets en place dans tes équipes qui permet à eux de pouvoir, s'il y a d'autres choses, en tout cas, de pouvoir être plus engagés, qui permet de pouvoir peut-être se former. Quel est le système que tu mets en place aujourd'hui pour tes équipes? Alors je vais parler d'une seule chose, c'est un rendez-vous quotidien à 8h30 tous les matins.
c'est un wake-up call. Donc tous les matins, on se parle pendant 30 Dingue. minutes et c'est venez comme vous êtes en fait. Donc très souvent, on est toutes dans notre salle de bain ou voire on se met en écran masqué parce qu'on n'est pas visible ou en voiture ou voilà. Et parfois on parle pas et c'est surtout alors c'est vraiment un lieu d'échange, c'est pas un lieu descendant, c'est pas quelque chose, on n'est pas là pour parler, de la meilleure façon de faire, voilà. Mais par contre, chacun peut s'exprimer sur ce qu'il a prévu de faire dans la journée, sur ce qu'il a, fait la veille, sur les difficultés qu'il a rencontrées et cetera. Il y en a qui parlent pas beaucoup, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de garder ce lien. Ça permet de garder le lien quotidiennement et ça permet de aussi je vais pas dire dédramatiser, mais de se dire: «Beh, même si, la veille j'ai rien fait, ben je viens quand même en fait. J'ai ma place dans ce call même si j'ai rien à dire et donc je fais partie de l'équipe et peut-être qu'au début je suis timide et j'ai besoin juste d'entendre des choses et puis au fur et à mesure, bah, je vais prendre de l'assurance à force d'entendre des choses, à force de voir des profils différents qui partagent et cetera. Ça fait écho chez moi donc c'est voilà, c'est venez comme vous êtes, le matin à 8h30. Incroyable, ok. Donc vous faites ça tous les jours à 8h30 du Tout matin. alors du lundi au vendredi. Incroyable, ok. Super cool en tout cas. Et là, du coup, tu recommanderais aux personnes aujourd'hui qui ont des équipes, à partir de combien de personnes dans leurs équipes, de pouvoir peut-être, s'ils n'ont pas ça dans leur compagnie, enfin à travers ce que leur leader met en place, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes du coup à pouvoir mettre en place aujourd'hui afin de pouvoir avoir quelque chose de similaire? Bah, de commencer, parce que c'est comme quand on commence à faire des présentations. Au début, on n'a pas grand monde et puis petit à petit, ça augmente. Donc, il faut commencer Mhm. et il faut persévérer, persévérer, persévérer. Des fois, on s'est retrouvé à 2 sur le call. Pas grave, on a continué à venir. On fait des pauses, on fait la trêve de Noël. On fait souvent une pause les 15 premiers jours d'août. Mais voilà, c'est de persévérer, 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 en fait. Incroyable. En tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé, Laurence. Si tu as là un dernier conseil ou une dernière phrase pour terminer ce sujet du podcast en beauté, qu'est-ce que tu pourrais partager aux personnes qui nous regardent? Un dernier message. Euh, ouais, un dernier message. Alors, souvent, ce qui freine dans le recrutement, puisque c'était quand même le sujet vraiment aujourd'hui, le parrainage et le Ah, recrutement, souvent, ce qui freine, c'est la peur d'appeler, la peur de parler, la peur du jugement, la peur mhm. du qu'en dira-t-on, etc. Euh, c'est vraiment de se dire, un, deux, hop, j'ai décroché mon téléphone, j'ai fait le numéro. Il n'y a pas de trois, en fait. C'est comme quand on veut sauter dans une rivière de 10 mètres de haut, on regarde, on se dit, oh là là, oh là là, oh là là, et puis c'est un, et hop, on saute. Et si on attend le 3, c'est mort, en fait. Si on attend le 3, c'est mort, le cerveau se met en action. Et de se poser cette question, est-ce que je vais mourir si je passe ce coup de fil? La réponse est non. Est-ce que je vais mourir si je parle à cette personne? La réponse est non. La réponse sera toujours non. Personne ne meurt pour ça. Donc, c'est vraiment de, de, de surmonter ces peurs, en fait. Cette première peur qui est vraiment la première peur de passer à l'action, qui est de contacter, parce qu'il faut parler à des gens. On est dans un métier où il faut parler à des gens. c'est clair. Et C'est donc, clair. c'est un, deux, il n'y a pas de trois. À deux, j'ai décroché, j'ai appuyé sur le bouton, c'est bon. C'est parti. C'est clair, et dites-vous que là, par rapport à ça, justement, par rapport à ce que Laurence partage, je trouve en tout cas c'est un super conseil ce que Laurence partage. C'est vrai que quand on dit un 2 3 après, il y a le cerveau qui s'enclenche et qui met directement une barrière. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous avez une peur, c'est dans le mot perception de PEIR, perception erronée d'une réalité. Vous créez un futur qui n'existe pas. En fait, vous vous dites, ah oui, donc du coup, si j'appelle cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est elle va me dire non, elle va me rejeter, etc. Et au final, quand vous le faites, après, vous vous rendez compte, ah bah non, c'était facile en fait. Et ça s'est fait. Et comme C'est Laurence le ça. partage, c'est utilisez là d'ailleurs, les amis, je vous conseille vraiment, utilisez la technique que Laurence vient de partager. Je trouve ça en tout cas super intéressant et c'est vrai que ça permet de pouvoir se mettre en action par rapport à certaines situations qui nous rendent en tout cas inconfortables. Et je trouve en tout cas super tips. Merci en tout cas, Laurence, pour tout ce que tu as partagé à travers ce podcast. En tout cas, je Avec pense que grand là, les plaisir. gens ont pris des watts à travers là, les quasi une heure qu'on a pris ensemble. En tout cas, là, je pense que les personnes ont pris vraiment des watts. Ça va leur permettre de pouvoir évoluer en tout cas à travers leur business et leur marketing de réseau. Et au plaisir en tout cas de pouvoir te revoir. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, super important, vraiment prenez un petit moment là maintenant de 10 secondes de pause. On va mettre dans la description de la vidéo YouTube tous les liens des réseaux sociaux de Laurence. Et je veux, s'il vous plaît, vraiment, que vous fassiez péter son téléphone de notifications. Allez les amis, s'abonner, etc. Parce que croyez-moi,
croyez-moi, s'il y a bien des personnes que vous devez suivre, c'est des personnes comme Laurent, ses amis. Et même si vous êtes dans des compagnies marketing de réseau qui sont différentes, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez chercher un leadership différent, des compétences qui sont différentes. Et justement, je pense que vous l'avez pu le voir et constater, pardon, Constater. par, constater de A plus B que c'est une personne, des amis, vraiment que que je vous encourage en tout cas à suivre à travers toute la valeur qu'elle a pu partager à travers ce podcast. Donc, du coup, let's go. Vous avez tous les liens qui sont dans la description et allez suivre Laurence. Let's go. Et en tout cas, Merci merci Laurence Jonathan. d'être venue. Merci beaucoup. Et au plaisir en tout cas de pouvoir peut-être refaire un jour un podcast ensemble. En tout cas, c'était incroyable et merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé en tout cas. Merci à toi Avec Laurence. joie.